donc le siège social et l'usine métallurgique, et 843 sur les centres miniers, Thio, Kouawa, Nepui et Tiebagi. On a un taux d'encadrement de 7% d'ingénieurs et cadres. Alors chez nous, quand on dit ingénieurs, c'est 85% de la population des cadres, un peu moins de 85. 28% d'AATAM. Les AATAM, ce sont des agents administratifs, des techniciens et des agents de maîtrise. Donc ce sont en général des équivalents au niveau Bac+2. Et puis 65% sont des ouvriers employés. Alors la problématique d'emploi local pour la SLN, elle n'est pas très nouvelle, puisque la SLN n'est non plus pas très nouvelle. Une petite cartographie des populations donc selon les sites. Donc vous avez en province sud 68% des effectifs de la SLN, donc Thio et Doniambo, et en province nord 32%. Les 4 centres miniers, donc Tiebagi avec 242 salariés, Nepui Kopeto avec 226, Kouawa 190 et Thio 185 salariés, ont des recrutements et une population qui était autour de 95% liés au bassin d'emploi, ce qui d'ailleurs pose quelques soucis de mobilité par la suite, mais ce sont vraiment des salariés locaux et autour de 5-6% sont souvent des ingénieurs et des personnels d'encadrement qui viennent du groupe Eramet ou de métropole. À Doniambo, donc le ratio est le même, mais sur une population plus élevée, puisque le siège social regroupe les 140, une partie des 140 cadres de la SLN, puisque sur les centres miniers, on a 7 à 8 cadres sur chacun des centres miniers, donc le reste des 145 cadres de la SLN sont au siège social à Doniambo. Alors, les difficultés qu'on rencontre depuis d'assez nombreuses années, même si elles s'estompent un peu, et on a vu tout à l'heure qu'effectivement la situation s'améliorait au regard de la formation sur le territoire, c'est qu'on trouve assez facilement des compétences jusqu'au niveau technicien supérieur sur le territoire. Alors, j'ose penser que la SLN est assez attractive et que peut-être qu'on a plus de facilité à recruter que d'autres, mais on n'a pas, nous, trop de difficultés à trouver des compétences de techniciens. C'est plus rare et beaucoup plus difficile pour les ingénieurs, et notamment on a des besoins spécifiques, en particulier des ingénieurs métallurgistes, des ingénieurs des mines et géologues, dont on sait que même si progressivement le nombre d'ingénieurs calédoniens formés augmente, il reste très faible dans ces métiers-là. Et l'autre paramètre, c'est qu'on a besoin aussi d'ingénieurs expérimentés et des métallurgistes expérimentés. Il n'y en a pas sur le territoire, quasiment pas, hormis ceux que historiquement a formé la SLN. Alors, notre action, elle est menée en amont, autour de l'emploi local, elle est menée en amont, on essaye de contribuer au développement des compétences sur le territoire, avec donc un certain nombre d'actions dont on résume les principales ici. Une participation au forum, faire connaître les métiers, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est important que les jeunes, les étudiants puissent connaître les métiers qui sont recherchés par les entreprises en termes d'orientation. Et on accueille aussi beaucoup de classes de scolaires dans l'entreprise pour faire visiter notre entreprise et faire connaître les métiers, y compris à des classes de 3e ou seconde avant l'orientation plus définitive. On a un partenariat avec le Juvénal Jules Garnier depuis sa création. On a une contribution financière notamment pour les accompagner, parce que c'est un dispositif tout à fait remarquable. On a des ingénieurs qui interviennent à l'université ici dans des cours de DEUST, qui permet aussi de connaître les élèves d'un côté et de faire connaître la SLN de l'autre et les métiers de la SLN. On accueille environ 350 stagiaires par an, de tout niveau, notamment des ingénieurs, 7 ou 8 par an, de niveau ingénieur. Et puis on a une convention avec la classe préparatoire aux grandes écoles, et notamment la classe qui s'appelle ATS, qui est une classe de préparatoire aux grandes écoles, rassemblant des jeunes qui ont un Bac+2, qui ont acquis un Bac+2 et qui reprennent cette formation pour intégrer une grande école. Alors, je vais passer rapidement sur ce point-là. C'est toute la partie formation interne, formation professionnelle continue au sein de l'entreprise, qui vise à maintenir les compétences et à développer les compétences de nos 2100 salariés, ce qui représente environ 80 000 heures de formation par an, 400 millions de dépenses par an,
36 heures de formation par agent et par an, avec un certain nombre d'outils que je ne vais pas détailler ici, mais qui permettent d'aider les personnels à confirmer ou acquérir des compétences et à pouvoir progresser dans l'entreprise. Le point le plus important que je voulais évoquer, c'est donc depuis 2007 la mise en place à l'intérieur de l'entreprise d'une procédure qu'on appelle passage cadre, qui permet, compte tenu de la rareté des compétences de jeunes ingénieurs, on s'est dit que la meilleure formule pour nous, c'était de choisir parmi nos meilleurs techniciens supérieurs, des gens qui sont expérimentés, qui ont un bac plus 2, 5, 7, 10 ans d'expérience professionnelle, qui sont volontaires, engagés, de les accompagner pour acquérir un diplôme. Hein, donc c'est pas une formation maison, c'est un diplôme de l'éducation nationale, essentiellement en métropole. Après un choix, une validation avec les hiérarchies et la GRH, enfin la partie RH, de valider leur parcours, de définir à l'avance leur point de chute au retour avec leur diplôme, pour certains en partenariat avec Cadre Avenir, et en maintenant leur rémunération pendant les 3 années pendant lesquelles ils vont suivre cette formation. Et donc au retour, ils sont promus au statut cadre. En général, c'est des formations d'ingénieurs. On a eu, depuis 2007, qu'on a formalisé cette procédure, même s'il y avait déjà des choses faites auparavant. On n'a donc eu aucun échec. Et les 17 Calédoniens, donc entre 2007 et 2016, qui ont bénéficié de ce dispositif interne, sont revenus avec leur diplôme et sont aujourd'hui cadres au sein de la SLN. Parmi cette population, donc 6 Canaques sur les 17. Je passe rapidement sur le parcours promotionnel à l'intérieur de la SLN, mais quelques chiffres. 217 ouvriers employés qui ont été promus au statut ATAM, technicien agent de maîtrise au sein de la SLN, et donc les 17 cadres qui sont aujourd'hui dans ce statut et qui étaient auparavant des techniciens supérieurs. Alors, on a quelques objectifs, bien sûr. Notre objectif, c'est d'avoir 2 tiers de cadres calédoniens dans notre effectif cadre, le reste étant des cadres en mobilité du groupe Eramet. Et donc, on était sur une trajectoire croissante, et puis on a eu un certain nombre de projets au sein de l'entreprise qui nous ont fait intégrer des spécialistes, des ingénieurs spécialistes, notamment pour le projet de la centrale C, dont vous avez certainement entendu parler. Et donc notre ratio de cadres locaux par rapport aux cadres totaux est redescendu à 47% en 2014, il remonte depuis. Et notre objectif est effectivement d'arriver à 2 tiers de cadres locaux pour garder 1 tiers de cadres qui soient en mobilité au sein du groupe Eramet, puisque on a depuis la même période de 2007, 20 cadres calédoniens qui sont en mobilité dans le groupe Eramet. C'est aussi une logique d'échange, de partage, d'enrichissement que de leur permettre d'exercer dans d'autres entités du groupe. Alors le ratio, donc, vous avez vu sur la cartographie hein, que la répartition, notamment sur les centres miniers ou à Doniambo, pour les techniciens et les ouvriers employés est très fortement et quasi exclusivement calédonienne. Pour les cadres, donc, où la question se pose sur les cadres locaux, donc voici le ratio donc, sur les cadres locaux par rapport aux expatriés. Donc on a que 2 directeurs locaux, 7 chefs de département, donc c'est la hiérarchie, 7 chefs de département, 34 chefs de service et 33 cadres et ingénieurs qui sont des cadres locaux. Donc on a une base pyramidale qui est assez importante et qui permettra progressivement d'avoir de plus en plus de cadres locaux dans les équipes de cadres supérieurs de la SLN. Alors en ce qui concerne le ratio Canac et locaux, donc il est plus faible. On a sur deux directeurs locaux, on a un directeur Canac, on n'a pas de chef de département, on avait un, il vient de partir en retraite, et on a 7 chefs de service, soit 21%, et 18% de Canac sur la population des cadres locaux de la SLN. Voilà, en synthèse, notre constat, c'est qu'on a un déficit de compétences de niveau 1 et 2 de l'éducation nationale sur le territoire, et aussi très peu de seniors. Donc on peut trouver encore assez facilement des jeunes cadres débutants, mais on ne peut pas remplacer un cadre senior par un cadre débutant, donc on a encore quelques difficultés. Peu de Canacs qui sont diplômés dans les métiers d'ingénieur, on trouve beaucoup
plus dans les formations de type administration, enfin destinées à l'administration, beaucoup moins dans les métiers d'ingénieur. Donc on a un double objectif qui est à la fois d'avoir et d'arriver à cet objectif de 2/3 de cadres locaux, et puis à l'intérieur d'augmenter le pourcentage de cadres Canac. Sans compromis sur la compétence, on a une usine métallurgique, on a des centres miniers, c'est de plus en plus pointu et la concurrence est sévère. Et donc on a besoin de gens compétents et donc c'est important cette compétence à travers le diplôme, d'où notre exigence, notamment en termes de diplôme. Et puis à l'extérieur, poursuivre nos contributions en amont à l'émergence de cadres locaux, le Juvena, comme je l'ai évoqué, le partenariat avec la classe de préparatoire d'ATS et un certain nombre d'actions comme ça qui visent à faire connaître les métiers de la SLN et à donner envie aux jeunes de s'orienter vers des métiers pour lesquels il y a de l'avenir. Voilà. Merci de votre attention.